George Orwell disait, vous savez, dans 1984, qu'il faut conseiller à ceux qui ne l'ont pas lu, parce que malheureusement d'une brûlante actualité, Orwell disait « La guerre, c'est la paix, la liberté, c'est l'esclavage, l'ignorance, c'est la force ». Alors, est-ce qu'on devrait rajouter aujourd'hui le laïcisme, c'est le terrorisme? Parce que c'est une critique qui est faite et qui est terrible. Parce que ce n'est pas seulement une critique sur la laïcité, c'est une critique sur la République, en fait. Bon, pour moi, la laïcité, je n'ai pas forcément la même définition que les deux personnes qui se sont exprimées en début d'émission. C'est le mode, je dirais, d'organiser deux mondes qui existent, l'autorité spirituelle et le pouvoir temporel. Et c'est comment ces choses-là s'interpénètrent ou pas, quel est le domaine propre du profane, quel est le domaine propre, je dirais, de la morale. On n'en est plus là, puisque je dirais on a dépassé, je dirais, la loi naturelle inscrite, je dirais, au cœur de tout homme. La Révolution, effectivement, a coupé avec ça, en disant l'homme, finalement, n'est pas une créature, l'homme se crée en fonction, c'est le droit positif, et qui refait la morale, et qui ne reçoit plus la morale voilà, de manière immanente. On n'en est plus là, puisque je dirais on a dépassé, je dirais, la loi naturelle inscrite, je dirais, au cœur de tout homme. La Révolution, effectivement, a coupé avec ça, en disant l'homme, finalement, n'est pas une créature, l'homme se crée en fonction, c'est le droit positif, et qui refait la morale, et qui ne reçoit plus la morale voilà, de manière immanente. Ce laïcisme, qui est une forme d'athéisme déguisé, finalement, heurte profondément un certain nombre de consciences. Et selon la foi que l'on porte, on peut se dire, eh bien, je subis les conséquences de ma foi au regard d'un droit positif qui m'empêche telle et telle chose, ou qui d'exercer telle ou telle profession, ou qui m'expose à des risques juridiques si je mets ma foi en premier dans mes actes. D'autres personnes qui disent, mais la loi de Dieu prévaut sur tout, y compris sur la loi humaine, et donc cette espèce de laïcisme est un tremplin, pour certaines parties, en tout cas, une forme de fondamentalisme. Et c'est une espèce de montée aux extrêmes qui est extrêmement dangereuse en ce moment. Et plus ce fondamentalisme se réclame et imprime sa marque sur nos territoires, sur les personnes, sur les communautés dont ils ont réussi à reprendre, je dirais, sur lesquelles ils ont repris la main, plus effectivement la laïcité reprend, je dirais, une laïcité stricte, enfin de stricte observance, etc. Et il y a une surenchère, et on le voit bien, je dirais, à chaque fois. Je l'ai constaté dans ma ville. Et donc cette espèce de laïcisme est un tremplin, pour certaines parties, en tout cas, une forme de fondamentalisme. Et c'est une espèce de montée aux extrêmes qui est extrêmement dangereuse en ce moment. Et plus ce fondamentalisme se réclame et imprime sa marque sur nos territoires, sur les personnes, sur les communautés dont ils ont réussi à reprendre, je dirais, sur lesquelles ils ont repris la main, plus effectivement la laïcité reprend, je dirais, une laïcité stricte, enfin de stricte observance, etc. Et il y a une surenchère, et on le voit bien, je dirais, à chaque fois. Je l'ai constaté dans ma ville. Et d'autres collègues maires, droite-gauche confondus, enfin c'est pas une question de parti politique, me disent mais à chaque fois qu'il y a eu des grandes décisions sur le voile, sur la burqa, sur le débat sur l'identité lancé par Sarkozy, enfin sur des sujets assez polémiques, assez chauds, eh bien on a vu une recrudescence, je dirais, dans l'habillement de la communauté musulmane, de certaines personnes appartenant à la communauté musulmane, pour être tout à fait précis, eh bien qui crantaient les affaires au fur et à mesure qu'il y avait des débats. Donc il y avait une espèce de réponse en disant bah, vous nous dites ça, la société nous renvoie ça, bah, nous on vous répond ça. C'est peut-être inconscient, mais c'est réel et c'est observé par plusieurs de mes collègues. Donc je me dis, où est-ce que ça finit l'affaire? Si maintenant la laïcité est le lieu où effectivement la loi morale, la foi, peut dialoguer avec le temporel, la raison, et que l'on peut trouver les bonnes articulations, je pense que c'est le seul lieu de paix possible avant cette montée aux extrêmes que je redoute et que je vois à l'œuvre. Mais, Monsieur Lemoine, pour revenir sur ce que vous disiez, ça me surprend parce que, en gros, vous êtes assez partisan d'adjoindre à côté de laïcité, si j'ai bien compris, le terme de tolérance ou de mesure. Parce que si j'ai bien compris, vous me dites, lorsque la laïcité s'exprime sur un certain nombre de questions avec fermeté, elle augmente les tendances communautaristes qui peuvent exister de l'autre côté. Donc ça veut dire que la laïcité porterait la responsabilité ?
le phénomène, je l'observe. Je n'en tire pas les conséquences et les conclusions que vous semblez vouloir savoir plus de tolérance ou autre. Mais l'exclusion de la transcendance uniquement dans la sphère privée, à l'exclusion de toute expression possible dans la sphère publique, on bande un ressort qui, lorsqu'il craquera, je dirais, sera très difficile à contenir. Parce que, je dirais, la puissance de la transcendance dans la motivation d'un homme ou d'une femme est 100 fois supérieure, je dirais, à des motivations intellectuelles ou autres. Et donc je dis, où est-ce qu'on retrouve ce lieu où, je dirais, la foi peut passer au crible de la raison, et la raison, je dirais, essayer de se dilater à la dimension de la foi. Mais c'est un double échange. Mais si, je dirais, cet échange, comme dans un échangeur de chaleur, ne se fait pas, eh bien, on a un point d'incandescence à un endroit, une fixité, une rigidité à l'autre, et on est sur une tension. Donc j'essaie de trouver le lieu, et pour moi, la laïcité telle qu'elle a été apportée, pour le coup, parce que pour moi c'est une notion catholique, la laïcité, c'est pas 1905 qui l'a inventée. 1905 a rendu sa liberté à l'Église catholique qui avait été mise sous tutelle par Napoléon. Donc je dirais, pour moi, ça me va très bien. Alors, voilà. Avant de donner la parole à Fathia Boudjalal, juste un mot, et à Jean-Marc Schiappa, juste un mot. Pour vous, le lieu en question, est-ce qu'il n'est pas résumé? Est-ce qu'il ne devrait pas être résumé? J'essaie, si vous voulez, de trouver une réponse. Je comprends bien votre interrogation. J'essaie de trouver un élément de réponse. En réalité, affirmer que la foi et que la religion est une affaire privée et n'a pas empiété sur la sphère publique. C'est pas bon, ça? C'est pas possible. Pourquoi? Écoutez, prenez des exemples très concrets. Est-ce que la foi vous permet de dire que toute vie naissante est une vie humaine? La loi dit autre chose. C'est la question de l'avortement. Il y a la liberté de conscience. Et donc, il vient réguler, à un moment donné, pour dire, eh ben, écoutez, le droit positif dit, votre conscience dit, et la liberté de conscience permet. Il y a un moment donné où l'application de la loi rentre en contradiction avec la liberté de conscience des uns et des autres qui doivent s'y soumettre. Alors, c'est là qu'effectivement, certains peuvent dire, bah, effectivement, et ne portent pas violence au droit positif et se soumettent ou se démettent, ou en tout cas, ou subissent les foudres de la loi, sauf que la liberté de conscience vient permettre à ce qu'un médecin reste médecin et il a la possibilité de ne pas commettre un certain nombre d'actes. La liberté de conscience avait été demandée par les maires au moment de la loi Taubira. Elle ne leur a pas été accordée. Je suis actuellement à la CEDH pour justement faire reconnaître la liberté de conscience sur un acte qui engage la conscience d'un maire. Ça n'empêche pas le droit positif de bénéficier aux demandeurs du dit mariage pour tous, mais ça permet à un élu qui, en conscience, ne veut pas le faire, etc. Donc c'était un mode de régulation. Mais voilà. Ce lieu, je n'ai pas trouvé la solution, mais je constate, je dirais, comment les choses s'écartent, comment elles se raidissent, comment elles se tendent, et à un moment donné, quand ça part comment? Et je ne suis pas sûr que ça parte très, très doucement. Alors, Fathia Boudjalal, rapidement, les amis, s'il vous plaît, parce que sinon, on va exploser le compteur. Fathia et ensuite Jean-Marc. Juste deux choses. Dire que la laïcité a une matrice chrétienne, vous allez dans le sens de Marcel Gauchet, mais aussi des islamistes qui disent que de toute façon, l'islam est rétif, hermétique à la laïcité. Donc vous leur servez la soupe, et ça insupportable. Et renvoyer, comme vous le faites, le laïcisme, encore une fois, au fondamentalisme, c'est indécent. Vous avez été blessé, il est blessant, hein. Il est assez imbuvable, je le reconnais comme vous. Mais vous n'êtes pas là en tant que chrétien, vous êtes là en tant que maire qui a été élu et qui doit représenter tous les citoyens. Et il n'y a pas de semi-citoyens, y compris les minorités sexuelles. Votre obsession, c'est d'être élu et après d'être réélu. Le maire de Toulouse qui explique que ses deux adjoints sont allés à Lourdes avec leur écharpe, en disant qu'il n'y a pas de souci parce que la laïcité, ça n'a des problèmes qu'avec l'islam et pas du tout avec la chrétienté. On a encore un vrai souci. Moi, je tiens juste à vous dire, j'aimerais que vous voyiez en moi votre compatriote et pas le morceau d'un gâteau électoral, et que la laïcité que vous semblez fustiger comme permettant la radicalisation ou de la nourrissant ou la provoquant, c'est ce qui a fait de moi votre égal en droit, en devoir, en dignité, c'est ce qui a fait de moi une citoyenne qui sait faire son métier de citoyen. Que pensez-vous de l'interdiction qui a été faite à l'Assemblée nationale du port de tout signe religieux ostensible par les députés dans l'hémicycle? Ça a été voté et je dois dire que ça a été pris de façon assez différenciée d'ailleurs dans l'Assemblée nationale. D'abord, est-ce que c'était un vote important? La question qu'on peut se poser, est-ce que toutes les religions, à travers les signes ostentatoires, veulent dire la même chose? Est-ce qu'on a le droit de regarder cas par cas et de passer au crible de la raison ce que chacun des signes peut éventuellement dire ou ne pas dire? Mettre tout le monde sur le même pied d'égalité peut créer éventuellement un malaise. En tout cas, intellectuellement, je ne vois pas la démarche. Et je pense qu'il y a certains signes qui peuvent être
plus ou moins forts, plus ou moins contestables, ou en tout cas desquels on peut dire, bah, écoutez, sur l'espace public, non, dans l'espace privé, oui. Maintenant, c'est toute la... Voilà. Oui, oui. Je suis... la difficulté, effectivement, l'irruption, je dirais, d'un islam politique dans le paysage français, notamment, vient effectivement parce que tout se vaut, tout s'équivaut et que l'État ne reconnaît rien, et donc ne reconnaissant rien, tout est rien ou tout est la même chose, eh bien on arrive à des injustices, me semble-t-il. On voit bien qu'aujourd'hui, ce qui fait ou défait les élections, eh bien, c'est ce qu'on pourrait appeler abusivement, j'accepte, le vote musulman. Et par exemple, la loi Taubira a fait perdre un certain nombre de municipalités qui sont passées à droite facilement. La communauté musulmane n'est pas venue voter en 2014. Elle a été scandalisée par deux choses, la loi Taubira et la théorie du genre enseignée à l'école. Et Farida Belgoul a eu dans nos quartiers un succès immense. Bon. Et donc... Pour dire que ça n'existe pas, qu'elle n'a jamais été enseignée à l'école, contrairement à ce que dit Bruno Béchiza, tout comme la masturbation, la pornographie. Bon, on n'a pas les mêmes sources et les mêmes... effectivement, pardon, je suis enseignante et ma source, moi, c'est le bulletin officiel. Voilà, c'est eh bien, l'État. Écoutez, je sais ce qui s'est passé dans certaines écoles. C'est vrai qu'en Seine-Saint-Denis, rapidement, le préfet y a mis bon ordre. Le préfet y a mis bon ordre. Mais, et ces enjeux sont extrêmement importants. Regardez là pour les annonces de Marianne Schiappa sur l'éducation sexuelle à l'école. On a vu pendant les vacances les réseaux sociaux extrêmement mobilisés sur cette question-là. Et j'ai interpellé le recteur, j'ai interpellé le préfet à l'égalité des chances en disant ne recommencez pas la bêtise que vous avez eue avec la théorie du genre. Bon, donc à un moment donné, il y a peut-être aussi d'autres considérations au regard d'une discipline de vote qui peut aller dans un sens ou dans un autre. Je vous propose non pas de réagir sur chacune, juste de réagir si vous considérez, vous me coupez la parole, si vous considérez qu'à un moment donné, je suis complètement à côté de la plaque. Alors, que dire des mesures suivantes donc qui seraient prises par l'État ? 1. Garantir la liberté de conscience et l'égalité de toutes les options spirituelles devant la loi. Pas par principe. Si ma conviction spirituelle, c'est que dès que je trouve quelqu'un qui me plaît pas, je peux l'égorger. Enfin, on va pas prendre ça, mais je peux lui dire merde ou je sais pas trop quoi au regard de ma conviction. À un moment donné, non, mais c'est ça. Mais c'est contraire à la loi. Et oui, c'est contraire à la loi. Enfin, tout ne se vaut pas, tout ne s'équivaut pas. Okay. Et je demande à ce que les articles de foi soient passés au crible de la raison. C'est pas insensé. Et là, je dirais, il y a possibilité d'apporter des nuances. Refuser le statut d'association culturelle aux mosquées et imposer le cultuel pour permettre le contrôle de l'État. Il faut d'abord savoir qu'une mosquée, c'est à la fois un lieu de culte, un parlement, un tribunal et une mairie. C'est ça, réellement. Bon, et ça n'a rien d'affamant en disant ça. Non mais d'accord, mais en même temps... Comment ? Si. Le tribunal, je découvre. Également. Mais si, les jugements islamiques, ils se rendent dans les mosquées. Et donc il y a des condamnations. Les questions des héritages, les questions matrimoniales sont réglées dans certaines mosquées. Je ne dis pas pour tout le monde, etc. Absolument. En France ? Absolument pas. En France ? Absolument pas. Mais oui, mais si. Ah non. Bon, écoutez. Non, c'est la loi qui prévaut. Je ne suis pas dans le fantasme, je suis dans la réalité. Je n'ai pas dit partout et je n'ai pas dit systématiquement. Mais une fois qu'on a dit ça, on ne va pas l'argoter. C'est absolument faux. Ce qui est clair, c'est qu'il y a une énorme hypocrisie aujourd'hui entre la confusion entre le cultuel et le culturel. Voilà, c'est à ça que je veux en venir. Suffit. Il faut rompre avec ça. Il faut arrêter de financer l'église d'Évry avec une partie culturelle à côté. Il faut arrêter de faire la même chose à Créteil. Il faut arrêter de faire la même chose partout. Ce qui est cultuel et cultuel. Au nom de cela, on met le bazar dans les esprits. Nous sommes d'accord. La confusion qui derrière dégénère. C'est à ça que je voulais en venir. Dernière je vous dis mon point de suggestion, vue. réserver l'argent public au financement de l'école publique, c'est-à-dire abrogation de la loi Carle notamment. Mais je pense que, d'abord, l'État vient en aide auxiliaire aux parents qui sont les premiers éducateurs de leur enfant. Donc ça ne me dérange pas qu'il y ait une part de mon impôt qui puisse aller aux écoles que je peux faire moi pour mes enfants. Mais aujourd'hui, on est dans un piège par rapport à ces questions-là, parce qu'il y a le développement des écoles coraniques qui pose un souci, parce que je signale que dans les écoles catholiques, l'enseignement, je dirais, des matières profanes, elle se fait comme dans l'école publique, et qu'il y a à côté le catéchisme, etc. Qu'il y ait Attendez. Hors contrat, monsieur Mais Maire, pareil, pas mais dans pareil. les écoles On parle de la 9 à 12 milliards d'euros d'écoles privées pareil. qui sont à 95% issues de l'enseignement catholique. Voilà ce dont on parle. On n'est pas en train de parler de l'enseignement coranique. On parle d'un détournement
détournement annuel entre 9 non, c'est pas et des 12 milliards, Mais non. entre 9 et 12 milliards d'euros d'argent public qui est détourné au profit de l'enseignement privé. Qu'il y ait un enseignement privé dans ce pays, cela ne me gêne aucunement, mais dans ce cas-là, celles et ceux qui font le choix de mettre leur enfant dans l'enseignement privé alors qu'à côté il y a le système qui est ouvert à tous, eh bien cela assume ce choix, y compris financièrement. Si les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants, je dirais je n'ai pas à payer deux fois, une fois pour une école dite publique et une fois pour le choix que je veux faire pour mes enfants. Donc à ce moment-là, que l'impôt permette, alors qu'il n'y ait pas qu'on défalque de la part des impôts des parents et que je puisse l'attribuer de la même manière. Soit l'enfant appartient à l'État, soit je dirais ce sont les parents qui sont les premiers éducateurs de leurs enfants. Voilà. Non, l'enfant. Vous passez avec l'ensemble de la communauté politique. Mais bon, on ne sera pas d'accord. Voilà, c'est intéressant. Je Ça fait pense que la apparaître- responsabilité. C'est pas être La d'accord. responsabilité de L'enfant mettre au n'est monde pas des un enfants. bien meuble. Il C'est est pas un passé bien sous meuble. l'autorité des parents. Il n'appartient ni à l'État ni à ses parents. Et ce Les ne sont pas parents, des écoles on ne- coraniques, ce sont des écoles islamiques. Il faudrait faire la différence, monsieur Lemoyne. La subtilité, vous me l'apporterez. La subtilité, elle Oui. est quand même très Messieurs, importante par rapport les aux exemples. Mesdames, on va clore. Oui. On va clore. Je voulais vous remercier d'abord pour avoir participé à cette émission. C'est bien passé? Intéressant? Merci. Ça s'est bien passé? Mais je vous remercie. Tout va bien? Très bien. Ça se dire, mais c'est très intéressant. Très bien. Eh bien, c'est moi qui... On n'a pas fini avec ces questions-là. mais, C'est moi qui vous remercie.